Bonjour, chers tous et toutes. Alors, merci de votre fidélité en ce qui concerne les vidéos que nous partageons. Alors, c'est vrai que ça fait un moment, mais nous reprenons en ce jour. Alors, tout de suite, nous parlerons en ce jour de ce qui était dit depuis déjà 2022, la défaite assurée de l'Europe et de l'OTAN. Alors, ce qui est très dramatique quand on parle à ces élites européennes, à ces journalistes, et là, on comprend qu'en Afrique, les journalistes doivent être désormais totalement décomplexés vis-à-vis de leurs collègues occidentaux et les élites africaines qui aiment leur pays véritablement doivent être totalement décomplexées vis-à-vis des intellectuels européens. La crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'OTAN, avec l'Union européenne fortement engagée, a montré la limite de toutes ces institutions qui forment les élites européennes. On a vu comment ces élites ont poussé leur peuple et on a vu les limites intellectuelles, les capacités de réflexion, d'analyse, le manque d'objectivité totale de ces élites européennes. Au travers de cette guerre, quand on se rappelle dès les premiers jours des déclarations qui étaient faites par les généraux, ou soit des soi-disant généraux, des militaires, des hommes politiques, des économistes, etc. en Europe, on se rend compte aujourd'hui que l'Afrique a toutes les raisons d'être fière et de puiser dans sa richesse ancestrale en matière de gouvernance et de résolution de conflits. Alors, donc il faut féliciter nos chefs traditionnels déjà pour montrer un peu les richesses que nous avons chez nous. Alors, ce qui est étonnant, c'est dans la conférence de Munich sur la sécurité, on a vu Christophe Eugène qui, dans son discours, à la fin, s'effondre, se met à pleurer. Alors, on avait tout le temps dit que les Européens n'ont pas de puissance, n'ont pas de capacité en dehors des Américains. Alors, les dirigeants européens ainsi que les stratèges, les bureaux, les think tanks européens ont montré toutes leurs limites, mais leur effondrement total. Cela doit nous interpeller que les chefs d'État africains ne doivent plus aller s'attacher les services de pareils individus qui n'ont pas été capables de faire une analyse très basique de la réalité des faits, au plan économique, au plan démographique, au plan des ressources, des matières premières, des ressources minérales, les ressources en hydrocarbures, qui n'ont pas été capables de réfléchir et de tirer une bonne analyse. Il est bien que désormais que les chefs d'État africains se tournent vers leurs intellectuels qui ont beaucoup plus à leur apporter, puisque pour les intellectuels qui sont patriotes bien sûr, qui sont nationalistes, qui aiment leur pays. Alors, l'Europe se trouve humiliée par deux choses, deux erreurs d'analyse. Leur incapacité à comprendre la réelle politique qui pourtant est dite née en Allemagne. Donc, ils ont fait face au réalisme, au pragmatisme américain et à la puissance de la diplomatie ainsi qu'à la résilience de la Russie. Donc, ces trois choses, les Européens ne les ont pas maîtrisées. Disons quatre, la réelle politique, le pragmatisme en politique des Américains. Ils savent que la guerre est perdue et de toute façon, même dès le départ, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner puisqu'on a vu tout ce qui a été dit. Alors, c'est pour dire à nos amis qui se réjouissaient, qui disaient que voilà, la Russie a échoué, la queue entre les pattes qui a fui de la Syrie. On voit aujourd'hui que des billets de banque syriens ont été produits en Russie et que c'est à direction de la Syrie, si ce n'est pas déjà arrivé. On a vu les nouvelles autorités d'essayer de maintenir les bases russes. Donc, comme on le dit souvent, quand c'est à chaud, il faut faire une analyse prudente. Donc, l'Europe a échoué face à certaines réalités, premièrement la réelle politique, deuxièmement la réelle politique, disons, qui fait fi des questions idéologiques et parfois morales. C'est pas tout le temps bon, mais bon, et voilà. Donc, deuxième élément, le pragmatisme. Les Américains sont très pragmatiques, ils savent qui est fort et avec qui il faut négocier. Et en fin de compte, il y a cette grande réalité qui détient les matières premières, les ressources en hydrocarbures et la résilience du peuple juif, du peuple russe. Merci, à bientôt.